Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Les Roses de l'amour. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous pour ce nouveau numéro de l'émission. Je suis Saïba Tagiro. Les Roses de l'amour, comme vous le savez bien, est une émission interactive qui vous donne la parole sur votre vie amoureuse en fonction des thèmes abordés. Et ça se passe tous les samedis à 11 h sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Une fois de plus, bonjour à vous qui nous suivez. Moi, c'est Abdoulaye Ouedraogo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité et la question est la suivante. L'infidélité est-elle pardonnable? Mesdames et messieurs, merci d'être courtois dans vos différents commentaires. Ce matin, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle Aïda Mohémé, plus connue sous le nom de Aïda la Parisienne. Elle est mannequin, esthéticienne et PDG de Istanbul Beauty Shop. Bonjour Aïda. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Dis-nous, qu'est-ce que l'infidélité selon toi? L'infidélité, selon moi, ça fait mal, ça fait très mal. Savoir que ton conjoint te trompe, vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à être infidèle envers son partenaire? Bon, prenons par exemple pour les femmes. Je me dis souvent, c'est le manque de moyens. Voilà. Et pour certaines, je trouve que souvent, tu peux aimer quelqu'un, mais l'homme est faible sexuellement. Ou tu peux être avec quelqu'un pendant un temps et pof, voilà, il est faible sexuellement, donc tu trouves ton désir ailleurs. Mais est-ce que ces raisons sont valables pour amener une personne à être infidèle? Par exemple, tu as évoqué les cas de faiblesse sexuelle. Est-ce que maintenant, il y a des remèdes pour ça? Est-ce que c'est pas mieux de l'aider à se soigner? Voilà, si tu l'aimes en tout cas, tu peux l'aider à se soigner, ou bien on ne peut pas soigner selon toi? On peut soigner. Mais tu sais, certains hommes disent qu'ils sont fatigués. C'est le travail. Bon, ils ne disent pas que réellement ils sont faibles. S'ils invoquent, disons, chez mon gars, tu me dis, bébé, tu sais, je suis devenue faible. Voilà, on part, on fait le traitement ensemble. Sinon, il y a des traitements en tout cas pour ça. Mais est-ce que l'amour, c'est seulement le sexe? Il n'y a pas d'autre chose en amour? Est-ce que c'est le sexe seulement qui maintient le partenaire? Non, ce n'est pas le sexe uniquement. Il y a presque tout. Actuellement, le travail et la compréhension et autres. Mais ça dépend de comment vous avez débuté votre couple. Voilà, ça dépend de... Mais à ton avis, comment une femme doit se comporter face à un partenaire infidèle? Bon, face à un partenaire infidèle, bon, si c'est la première fois de savoir que réellement ton homme te trompe, celui que tu aimes te trompe, bon, je peux dire que ça peut vraiment chauffer. Ça peut chauffer? Ouais, ça peut chauffer. Ça peut vraiment chauffer. Comment ça va chauffer? Pour nous expliquer, bon, ça peut conduire à quoi? Ça dépend. Si j'ai appris ça que tu dormais ou j'ai appris ça que tu étais un peu loin de moi. Si tu dormais, on va se réveiller. Comment? On va se réveiller pour... Ouh, ça, bon, ça va mal se passer. Explique-nous un peu comment est-ce que tu vas gérer cette situation. Comment ça va se passer? Situation. Bon, c'est comme j'ai dit, si c'est la première fois, ça dépend. Je peux m'empâter sur ça. Mais si c'est son habitude, je le réveille et dis, bébé, pardon. Pardon. Faut plus me faire ça. Même si tu vas faire là, pardon, faut aller loin. Est-ce que comme ça, tu n'es pas en train de lui dire qu'il peut le faire ou bien tu es en même temps en train de te rabaisser? Voilà. Est-ce que tu n'es pas en train de l'encourager à te tromper davantage? L'encourager ou pas, l'homme est né avec l'infidélité. On n'y peut rien. Même l'homme qui se dit fidèle, sur cette terre, il est très infidèle. Abdoulaye, là, on te parle. Non, mais moi, je suis pourtant un exemple. Je suis un homme fidèle là. On ne peut pas le savoir, désolé. On ne peut pas le savoir? Non.
Donc, tu ne crois pas? Je ne crois pas. Pourquoi? Déjà, le fait que vous preniez la voix chaque jour, vous faites psst, vous draguez, non? Mais vous avez déjà une go, vous avez celle que vous aimez. Mais le fait qu'on passe déjà, vous faites pisse, c'est tromper la femme aussi, hein? Parce que si vous prenez le numéro par fini, vous allez boire un coca. Après le coca, peut-être il y aura une proposition et puis c'est quoi? Mais bon, Non, non, non. Tu sais, non, moi. Il n'y a pas l'homme fidèle. Il n'y a pas d'homme fidèle? Non. Bon, quand même, il faut essayer de faire l'exception. Non, il n'y a pas l'exception. Est-ce qu'il n'y a pas souvent des exceptions où on voit des partenaires qui sont un peu fidèles entre eux? Nous, on a vu des partenaires fidèles, hein? Bien fidèles même. Ah bon? Et puis nous, on les apprécie. Mais par fini, on nous a dragués. Aïe, comment? Voilà, des gens même qu'on dit, ouh, le couple là vraiment, hein, on adore et puis c'est joli à voir. Mais par fini, on nous a dragués. Oh. Donc, il n'y a pas l'homme fidèle. Ça veut dire les hommes même que vous étiez en train d'apprécier sont venus vous faire la cour. Oui, parce qu'ils ne savent pas déjà qu'on les appréciait dans leur couple. Voilà, ils sont vraiment là, les photos, les snaps, c'est doux. Mon gars ne peut pas me trouver. Dia, on est sago. Là, il y a... Déjà, on est sago. Mais pourquoi tu sais, par exemple, que lui, il est dans un couple et puis il vient te faire la cour, tu acceptes encore? Peut-être après, je serai la titulaire. On ne sait pas où sa chance sort. Hein. Ah bon, titulaire? Il avait déjà une titulaire et la on parle de deuxième... l'infidélité. On parle de l'infidélité. Dans l'infidélité, il y a tout. Il y a Tout peut arriver. Tout peut arriver. Wow. De la même manière que tu vas prendre, sauf le mariage qui peut venir un peu changer ça, mais pour un bout de temps, hein, 3 mois et puis paf, peut-être tu auras une autre que épouse. Mais sortir avec l'homme d'une amie ou d'une autre fille que tu connais, ça ne gronde pas un peu la conscience, ça ne dérange pas? Non, ici, ce que je suis en train de faire comprendre, tu peux voir des couples. Un couple, c'est pas forcément connaître la personne ou écrire la personne, voilà. C'est le fait que tu vois déjà, peut-être, voilà, on voit, peut-être, prenons par exemple, on voit, je sais pas, je vais prendre un couple comme ça que je connais, et couple Pouya, voilà, que je connais. Elles ne me connaissent pas, mais je les connais. Mais imaginons que le gars vient me draguer, bon, ça peut aller, hein? Ah bon? Ça peut aller. Ça peut aller. Est-ce que c'est un fait que vous donnez à ces messieurs? Non, c'est pas un fait, mais c'est la réalité que je suis en train de dire. Je prends ça globalement, quoi. Voilà. Ok, je vois. Dans le micro-trottoir, Monsieur Lassane Sanfo a affirmé que si un jour il surprend sa partenaire avec un autre homme, c'est directement le divorce. Selon toi, est-ce que c'est une bonne conduite à tenir? Une femme, déjà, pardon, dans le courant, si tu trompes ton mari, on te lapide. C'est ce que j'ai dû comprendre un jour quand on était en train d'expliquer. Une femme ne peut pas tromper un homme. Son mari, une fille, une petite fille, ou bien je vais dire, tu ne l'as pas mariée, elle peut te tromper. Ça, il n'y a pas de souci. Mais une femme tromper son mari, ça, c'est pas normal. Mais est-ce que c'est... Tu peux divorcer. Tu veux nous faire comprendre que si l'homme trompe sa femme, ça c'est normal. Ça, c'est normal. Mais si la femme trompe, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Et elle vient de dire également qu'une femme ne peut pas tromper son mari, Voilà. à moins qu'elle ne demande le divorce pour pouvoir aller vivre. Non, pourtant, nous, on voit souvent des cas comme ça. Et que la femme, on entend aussi que la femme a trompé son mari et ils étaient mariés légalement. Ça existe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sens-là? Bon, divorcer, ça dépend de l'amour de l'homme. Voilà pour toi. Jusqu'à divorcer, je ne peux pas dire que je conçois ça, mais ça dépend. Parce que tromper son mari une fois, s'il te surprend, bon, s'il divorce, c'est normal. Mais souvent on dit que l'amour pardonne tout. Est-ce que s'il y a l'amour, vous ne pouvez pas pardonner et continuer toujours ensemble? Non. Non, pourquoi? Pour toi, l'amour ne pardonne pas l'infidélité. Une femme ne peut pas tromper son mari. Wow.
Une femme? Non, non. Et Légalement mariée, non. est-ce que tu peux dire ça aux femmes qui nous suivent là? Ma maman, mes soeurs qui sont mariées, une femme ne peut pas tromper son mari légalement marié. S'il divorce là, retourne chez toi. Ah ouais, là c'était parole de Aïda la Parisienne. Ça, c'est la voix d'Aïda, la Parisienne. Je rappelle qu'elle est mannequin, elle est également esthéticienne et PDG de Istanbul Beauty Shop. Et une femme ne peut pas tromper son mari. S'ils sont légalement mariés, la dame va tout faire pour ne pas tromper le monsieur, même s'il y a des mésententes. Oui. Est-ce que si l'homme et la femme là font la bagarre et que la nuit arrive, tu ne penses pas que même si l'homme il a envie de quelque chose, ça va compliquer les choses, il ne va pas essayer d'aller. La femme, même si elle a besoin de quelque chose, ça peut être compliqué. Et si l'opportunité se présente ailleurs, au lieu de demander pardon, il y en a qui vont préférer aller se satisfaire ailleurs. Pourtant, ils sont mariés, ça aussi, ça. On peut appeler ça tromper son mari, non? Une femme ne peut pas penser comme ça. Un homme peut penser comme ça, mais pas une femme. Ah bon? Oui. Ah bon? Si l'homme est capable de le faire, pourquoi pas la femme? L'homme a droit à 4 femmes. Donc peut-être qu'il est en train de trouver la deuxième ou la troisième. Là, c'est selon la religion musulmane, on oui. précise. Pourtant, il y a des religions qui ne permettent même pas la polygamie. Si l'homme est marié à une femme, même si la femme est stérile, il doit rester avec l'unique femme en question. Et si tel est le cas, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, c'est toujours comme j'ai dit, hein. Et souvent, tu peux être avec ta femme et tu n'as plus envie d'elle. Comment est-ce possible être avec sa femme, ne plus avoir envie d'elle? C'est parce que tu l'aimes que tu l'as épousée. Comment est-ce que cela peut se produire? Bon, ça dépend. La femme peut changer. Il y a certaines femmes, quand ils rentrent dans le foyer, elles changent catégoriquement. Elles ne s'habillent pas bien, tout est mélangé, et sauce de boulevard est mélangée dans la chambre avec les draps. Quand l'homme même rentre là, il n'a pas envie de rester à la maison. Mais même l'envie de te toucher disparaît. Okay. Donc, l'hygiène compte beaucoup. Voilà, l'hygiène compte beaucoup. Okay. Aïda, elle pense que la femme ne peut pas tromper son mari, la femme ne peut pas être infidèle envers son mari. Et vous, êtes-vous du même avis? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez également participer en nous écrivant au numéro WhatsApp +226 65 89 14 59. Merci à toi, Saïbata, de donner la parole aux internautes. Il faut savoir que pour les thèmes de ce numéro, nous avons reçu beaucoup de messages de la part des internautes exprimant leur avis. Découvrons-les ensemble. Ici, nous avons Albéric Ouedraogo qui nous dit selon moi, l'infidélité est pardonnable si elle se fait d'une manière respectueuse. Mais dans les cas contraires, c'est le manque d'amour qui crée cela. Ça, c'est l'avis d'Albéric Ouedraogo. Et après, nous avons Ézéchiel Kouadio qui nous dit pour moi, l'infidélité n'est pas pardonnable. Et il est catégorique. Il est catégorique. Il dit l'infidélité n'est pas pardonnable. Tout simplement parce que à force de pardonner, les gens prennent ça pour un prétexte sans penser aux conséquences juste à leur petite personne, tandis que les autres souffrent de leur cause parce que le pardon existe. En effet, c'est le pardon qui provoque l'infidélité, donc éviter le pardon. Merci. Selon lui, l'infidélité n'est pas pardonnable parce que quand on pardonne, ça motive le partenaire à faire davantage. Donc quand c'est comme cela, et les gens croient que c'est juste une chose banale qu'on pardonne. Merci pour ton avis, Ézéchiel Kouadio, depuis Abidjan, je précise. Là, nous avons Faouziatou Thiem Toré qui dit il y a des sujets sur lesquels on peut
on ne peut pas débattre si on n'a pas été victime. Ah ouais, là, elle nous dit qu'il y a des sujets qu'il faut être victime pour pouvoir bien débattre là-dessus. Ça veut dire que si tu n'es pas victime d'infidélité, tu ne peux pas parler pas parler de ça ou faire comprendre aux gens ce que c'est que l'infidélité. Après elle, nous avons Bali Escadé. Elle dit au Burkina Faso, ici, c'est l'homme, c'est normal. Mais la femme, non, c'est impardonnable. Une triste réalité, mais on fait avec. Après elle, nous avons LJ, le madrilène, qui dit pour l'homme est pardonnable, mais pour la femme, non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous écrire en commentaire et permettre aux gens de découvrir votre point de vue. Là, nous avons Suleiman Nana. Suleiman Nana nous dit l'infidélité de l'homme est pardonnable, mais pour la femme, fait trop mal à tel point, c'est impardonnable. Après Suleiman, nous avons Samira Zoitaba. Elle nous dit oui, c'est pardonnable pour l'homme. Il suffit qu'il prenne soin de moi. Ah bon? Elle dit c'est pardonnable pour l'homme, il suffit qu'il prenne soin de moi. Ça veut dire que si l'homme satisfait ses besoins, que ce soit économique et bien d'autres, elle peut vivre avec lui même s'il est infidèle. Reste à savoir si c'est une bonne alternative. Là, tu lui donnes de la force. Après, nous avons Fatih Tabsoba qui dit en Afrique, l'infidélité de l'homme est légalisée. Comme cela est aussi un fait normal, c'est pardonnable. Mais l'infidélité de la femme est suicidaire. Ah, elle nous dit que l'infidélité de l'homme est légalisée. Reste à savoir si c'est vérifié. Fatih Tabsoba. Et là, nous avons Cissé Mahmoudou qui dit partant du concept que nul n'est parfait et du fait que l'erreur est humaine, alors je peux pardonner son infidélité. Mais lorsqu'elle se reproduit encore, c'est plus erreur. C'est une habitude, donc on va briser les liens pour les biens physiques et psychologiques de tous. Mais Saïbata Guiro, pour toi, c'est zéro pardon. Prends tes précautions seulement. Hein. Est-ce qu'on peut faire ça? Là, il attaque l'animatrice. On peut faire ça à son pec aussi. Hein? Là, ici, nous avons Moumouni Ouedraogo qui dit que oui, l'infidélité de l'homme est pardonnable, mais pour la femme, ce n'est pas accepté dans notre société. Et Auguste Drabo répond que non, il n'a pas justifié. Pourquoi non? Il a juste dit non. Et ici, nous avons Sinare Rahim qui dit je trouve qu'on pardonne tout. Si on ne pardonne pas, c'est ça qui conduit au divorce. Ça, c'est l'avis de Sinare Rahim qui dit qu'on pardonne tout. Si on ne pardonne pas l'infidélité, ça peut conduire à ce que vous vous séparez. Et ici, nous avons Leila Sylvie. Jamais c'est impardonnable. C'est fort. C'est fort. Elle dit jamais. Catégorique. Voilà, c'est impardonnable parce que j'estime que quand on aime, on est fidèle. S'il y a de l'infidélité dans un couple, c'est quelque part, il y a plus d'amour. C'est que quelque part, il y a plus d'amour. Et dans ces cas, il faut se libérer. Là, c'était la réaction de quelques internautes. Vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Les Roses de l'amour, animée par Saïbata et Abdoulaye. Aïda la Parisienne est notre invitée du jour. Elle est mannequin, esthéticienne, PDG de Istanbul Beauty Shop. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook et YouTube. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter et Telegram. On aime dire que l'infidélité est un non-événement, mais quand elle conduit au scandale ou au divorce, faut-il l'ignorer? Est-ce que quand l'infidélité conduit au divorce et au scandale, on doit l'ignorer? On ne doit pas l'ignorer, mais c'est un fait qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer l'infidélité. On ne peut pas changer l'infidélité. Là, il faut préciser, c'est l'infidélité de la femme qu'on ne peut pas changer ou bien c'est l'infidélité de l'homme qu'on ne peut pas changer? L'infidélité de l'homme, on ne peut pas changer. C'est comme je l'ai dit, ils sont nés avec. Wow. L'homme est né, Dieu a créé l'homme avec l'infidélité en eux.
Mais une femme ne doit jamais essayer de tromper son mari. Ça, c'est impardonnable. Tu dis, ne doit pas essayer de tromper son mari. Et tu as même dit jamais. Est-ce que c'est pas parce que ça se fait que tu dis ne doit jamais? Ça se fait. Beaucoup même. Ça se Beaucoup fait. de femmes le font, beaucoup d'hommes le font aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Être avec une personne et faire croire à la personne que bon, tu comptes pour moi et du coup, pof, tu entends que non, le type ou bien la go t'a trompé. Tu peux dire quoi? Faire croire à une personne que je ne te trompe pas, je ne te trahis pas, souvent c'est pour protéger le couple. Déjà parce qu'il cache ça. C'est pour protéger le couple. Et je ne sais pas comment formuler ma phrase sur ça. Tu peux reprendre s'il te plaît parce que il faut que je reprenne ma force. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est trop fort pour elle. C'est trop fort. C'est trop fort. Non, mais ça va passer. Ok. Oui, ça va passer. Reprends pour moi. s'il te Encore, plaît. j'ai dit que, par exemple, il y a des gens qui sont avec des partenaires et ils font croire aux partenaires que ce sont eux seulement qui comptent dans leur vie. Et après, comme ça, tu entends que la personne t'a trompé ou soit même tu surprends la personne étant en train de te tromper. À part toi, il n'y a personne d'autre. Tu es mon soleil de minuit, tu es mon quoi. Et après, tu viens tomber sur, paf, il est avec une autre personne. Tu fais quoi? Je fais quoi? Oui. Il est avec une autre personne. Et je fais quoi? Oui. Je viens le croiser. Oui. Il est avec une autre personne. Oui, oui. Je fais quoi? La porte est ouverte? Oui, La porte est ouverte. oui. Je suis rentrée les trouver. Oui, oui. Ok. Je ferme la porte. Oui. Je rentre. Ok. Ah. Bon. Ça dépend. Hein. La Ça suite de dépend, ça. voilà, la suite de Ça l'histoire. dépend La suite de la l'histoire. suite. Ça dépend. Il y a deux cas. Premier cas. Et dit, s'ils sont nus, Oui, parce que l'homme va vouloir s'habiller, oui. je m'occupe de la go d'abord. Aïe, comment? Je m'occupe d'elle. Je fais un petit show d'abord, Oui, oui. avant que l'homme ne finisse de s'habiller. si Et elle a moi et costaud? lui là, je vais là. Costaud, on va se frapper. Aïe. Elle est nue, elle va vouloir s'habiller. Tout le monde va venir la voir nue. Je vais bien la bastonner avant que l'homme là, lui, ne finisse de s'habiller. Ah, il va s'habiller là. Oui. On se retrouve dehors Aïe, pour comment? finir ça. Pour finir ça en coma, En ça coma. sera comment? Il ne me trompe pas, non. Oui. Aïe, on a qu'à déterminer ça à la maison ensemble chez lui. Ah, peut-être ça dépend s'il est déjà chez lui là. La fille n'a qu'à partir, nous on va terminer ça. Ouais. Ouais, En solo. en solo. Il y a un internaute qui dit que si l'homme, c'est une fille même, je précise, elle dit que si son homme prend soin d'elle, ça suffit, elle pardonne son infidélité. Il suffit qu'il prenne soin de moi et Voilà. paf, C'est le top fini, départ est voilà, donné. le top départ, l'infidélité est pardonnée. Tu ne penses pas que c'est une faiblesse? C'est pas une faiblesse, elle est juste fatiguée. Fatigué? Fatiguée. Elle est juste fatiguée. On dit Pierre et Paul. Tout commence par P. C'est la même chose là. Tu le laisses pour quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Elle, c'est pas une faiblesse. Elle est juste fatiguée. Elle conçoit que son homme soit comme ça. Et quand vous voulez vous libérer de l'infidélité d'un homme là, tu dis ouais, il est infidèle, c'est fini. Tu te mets ça dans la tête. Et c'est bon. Tu ne vas plus te fatiguer, te casser la tête parce qu'il te trompe. Est-ce que là, tu n'es pas en train de légaliser l'infidélité de ton homme tel qu'il a si bien Oui, dis notre que c'est internaute? normal. Non, je ne légalise pas. Tu veux pas, c'est ça. Je ne légalise pas. Même si on dit faux actuellement, que non, je ne conçois pas des trucs comme ça. Ce qui est sûr, c'est ce qu'ils vont faire. Qu'importe. Mais il arrive des fois où la femme tolère l'infidélité de son mari, tel que tu es en train de dire qu'il faut te dire que ton homme est infidèle pour pouvoir bien vivre. Parce que les hommes sont comme cela selon toi. Il arrive des fois que des femmes appréhendent ça comme cela. Mais quand c'est la dame qui est infidèle, il n'y a pas de négociation.
Et tu penses quoi de cela? Quand c'est la femme qui est infidèle, là, il n'y a pas de négociation, tu penses quoi? C'est directement le divorce. Ah, d'abord, ce que je voulais dire. Donc, ça fait mal. Et Ça fait mal. C'est à nous tu poses la question là. Oui, donc ça fait mal. Et souvent aussi, là, il faut réfléchir et puis pardonner. à chaque Mais il y a fois. certaines qui ne veulent pas. Mais souvent, c'est comme j'ai dit, il faut essayer. Je ne demande pas qu'ils le fassent, mais souvent, il faut essayer à cause des enfants. Voilà, il faut souvent essayer de pardonner la femme aussi pour que... Bon, vous voyez, non? Et s'il n'y a pas enfant d'abord, si vous êtes marié Il n'y a ou pas d'enfant. même si vous n'êtes pas légalement marié et que vous vivez ensemble, Pour un jeune couple comme ça. Voilà. Et puis il n'y a pas d'enfant. Il n'a qu'à me marier. Il n'est pas mon mari pour le moment. Donc, du moment où il n'est pas le mari, voilà, non, on peut... il n'a pas ce droit. C'est pas parce qu'on est Maîtriser. ensemble que tu as ce droit. Non, non, non. Il peut me quitter. Est-ce que tu as déjà été témoin d'une telle situation? Beaucoup de fois. Ah bon? Explique-nous. Beaucoup de fois. Explique. Explique-nous comment Bon, est-ce que- je me rappelle à ma troisième. Patrick, Dieu te voit. Patrick, écoute-nous. À ma troisième, je sortais avec un jeune. Et voilà, je partais chez lui, je lavais ses habits. Et une fois, j'ai lavé les habits et je suis rentrée à la maison. Je viens trouver une belle fille, bien vilaine, en train de ramasser les habits. Et puis, non, quoi? Eh Seigneur, pour mettre dans le placard. Ce jour-là, ça n'a pas été bon d'être. Comment est-ce que ça Qu'est-ce qui s'est s'est passé? passé? Parce que déjà que j'ai vu les draps mélangés là, j'ai senti qu'il y a quelque chose. Et ce ne sont pas tes idées seulement. Hein. L'idée, Peut-être qu'il ne s'est rien passé. avec un préservatif déchiré, déposé, Aïe, là, ce c'est ne sont grave. pas des idées. Hein. Là, c'était Mais grave. ce Là, jour, c'est ça n'a grave. pas été vraiment facile. Voilà, on a cassé la porte, on a tout fait. Mais je me rappelle l'année passée aussi, et je savais que mon homme était infidèle à moi. Et quand il voyageait, mon ex, désolé. Et bon, désolé pour ce que je vais dire. J'ai donné de l'argent à une fille en Côte. J'ai donné le nom de l'hôtel qu'il est parti descendre. Je lui ai dit de tout faire pour sortir avec lui. Et elle est sortie avec le gars. Quand il est venu, j'ai essayé de causer avec lui des trucs comme ça. Il a nié jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui que je te dis que c'est moi qui ai fait ça. Donc, Désolée, hein. depuis là, il n'a pas su que C'était c'était voilà. toi, tout Voilà. ça. Préparé. Voilà. Mais la somme, Donc- tu dis que tu as donné de l'argent à la fille et demandé à la fille de séduire ton homme pour qu'il fasse l'amour ensemble. La somme, ça valait combien comme ça? Juste 100 000. 100 000. Mais Ah, est-ce que avant ça, le monsieur était fidèle envers toi, tout ça? J'ai senti qu'il était infidèle et je voulais juste tester et l'aider en même temps, quoi. Vaut mieux l'aider que de le laisser faire ce qu'il veut faire. Parce qu'au moins, s'il a une là-bas qui va aller sortir avec, au moins ça va. Mais tu apprends qu'il est sorti avec 15, 20 gros là-bas avant de revenir au Burkina te contaminer avec les maladies. Là, Vaut c'est pas mieux, simple. voilà. Mais est-ce que ce que tu as fait, tu penses que c'est une bonne option que tu as choisie? Parce que là, tu as demandé à la fille de séduire l'homme. Pourtant, étant un homme là, la femme, si elle est déterminée, bon, c'est vraiment compliqué. Elle va s'arranger seulement à t'avoir. C'est pas simple. Est-ce que tu ne penses pas que ton homme, il est tombé dans le piège? Bien sûr, il est tombé dans le piège parce qu'ils sont nés avec, c'est comme je l'ai dit, ce sont comme ça, c'est leur comme ça. Là, c'était un test et il a échoué au Il a test. échoué. Justement, c'est là où moi, le problème se pose là. C'est un texte qu'il faut se poser la question dessus. Est-ce que même si l'homme, il était fidèle, il n'allait pas tomber dans le piège en question? C'est là où le problème se pose. Parce que là, la fille elle-même, elle est venue avec un objectif bien précis et qui est celui de coucher avec lui. Pourquoi connaître une personne en moins de 2 jours et coucher avec la personne? Ça dépend de comment est-ce que la personne t'a abordé. Non, qu'importe. Peu importe. Non.
Tu ne peux pas sortir avec une personne que tu viens déjà de rencontrer pendant ton voyage. Non. Mais tu sais, souvent, il y a des hommes aussi, quand ils sont dans une relation avec une fille, ils voient que voilà, il veut épouser cette fille-là, ils font ce test-là aussi, ce que tu as Oui, fait. bien sûr. Ils font ce test pour savoir si la fille est fidèle ou pas. Oui. Et je connais beaucoup de filles qui ont été victimes de ces situations. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est normal? C'est normal. C'est normal. Mais C'est est-ce que normal. si tu aimes vraiment la personne, est-ce que ça sert de le faire? Oui, ça sert de le faire. Ça dépend dans quelle famille elle doit rentrer pour ne pas gâter le nom de la famille. Pour ne pas gâter le nom de la famille. Voilà. C'est justement ça qu'il faut utiliser d'autres options, telles que par exemple faire comprendre à la personne qu'elle est importante à tes yeux. Si tu es une fille aussi, montrer tes compétences à ton homme. Voilà, là comme ça, vous pouvez être solide et puis tisser une relation à long terme. Mais faire venir une autre personne, tester la personne là, tu ne penses pas que vraiment, quelles qu'en soient les qualités de fidélité de la personne là, la personne risque de tomber dedans? Bon, c'est parce que votre relation est déjà soudée que tu peux dire c'est mon mec, c'est mon fiancé. Voilà, au lieu de l'infidélité, je ne vais pas aller un peu long. L'infidélité, ils sont nés avec, c'est comme ça, on ne peut rien changer. Voilà, c'est parce que vous êtes déjà soudés que vous êtes ensemble. C'est ça. Je ne vois pas d'autre chose pour ajouter à ça. Ah, je ne vois pas d'autre chose ajouter à ça. Voilà. Mais quel conseil tu peux donner comme cela, par exemple, à une femme qui est victime de l'infidélité d'un homme et qui se retrouve, de son mari ou de son partenaire, qui se comme ça. retrouve chassée de chez lui? Bon, chassée de ce lit parce qu'elle a trompé le gars. Oui, oui. Bon, elle n'a qu'à prier et demander à Dieu d'apaiser le cœur de son mari. Voilà, d'insister et d'essayer d'arranger les choses et se dire que c'est le diable. Voilà, toutes choses on dit c'est le diable qui l'a poussé à faire ça et de ne plus jamais essayer de toute sa vie de faire ça. Maintenant, pour les hommes, une femme se sent trompée par son homme. Bon, elle peut essayer de causer avec lui. Et qu'est-ce qui te manque à moi? Qu'est-ce que j'ai changé à moi pour que tu puisses me faire ça? Essaie de cacher ou va très loin de faire. Voilà, essayer de causer avec lui. Bon, et oublier en même temps. Sinon, si elle prend ça là, elle sera stressée. Est-ce que, voilà, j'ai une question. Une question pour toi. Mais quelles sont tes techniques là pour empêcher ton homme de te tromper? Les techniques que tu pratiques comme ça pour l'empêcher de te tromper là? Les techniques. Même si tu as toutes les techniques du monde, même si Dieu t'a donné là, Oui. hein, Oui. il va te tromper. Comment? Il n'y a pas de technique. Aïe. Sauf que tu vas le surveiller. Sauf le étoile 70 que tu vas faire. Étoile 70, c'est quoi? C'est un code. Mais Quel code? Est-ce qu'on peut avoir ce code-là? ce code-là, non, ça va vraiment. Sauf l'étoile 62, qu'elle va vraiment suivre son nom et essayer de le faire comprendre. Bébé, je sais. Mais même avec ça, il peut trouver un autre téléphone pour ça. Il peut trouver un autre téléphone pour ça. Ou passer par son ami, son meilleur ami. Ouais, je ne vais pas avoir mon ami. Il y a sa goule attachée chez son ami. C'est compliqué. Et puis son ami au courant, il accepte? Il accepte tout. Il accepte d'être. Et si par exemple, là où tu es assise, là, ton homme t'appelle et puis il dit qu'il a une camarade qui va venir passer pas mal de temps avec vous comme c'est là même là.
sans te prévenir? Est-ce que des choses comme ça, tu peux penser que c'est de l'infidélité qu'il veut faire avec toi? Sa camarade, Oui. une femme. Mm. Ah. C'est comment? Bon, ça dépend. Elle n'a qu'à rester au dehors. Aïe, au dehors comment? Non, pas rester avec moi. Ça sera compliqué. Ce sera compliqué. Ah, ok, merci. Ça sera compliqué. Tel est son avis. Vous qui nous suivez sur Kin Mafa TV, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vos poèmes d'amour sont toujours les bienvenus. Pour participer à ce jeu concours, faites-nous parvenir vos textes au numéro WhatsApp plus 226 65 89 14 soit 85. Saïbata, c'est maintenant l'heure de la rubrique Mon âme sœur. Ok. Effectivement, Abdoulaye, c'est l'heure de la rubrique Mon âme sœur. Au cours de cette semaine, nous avons reçu quelques annonces que voici. Excusez-moi. J'aimerais faire la connaissance d'une étudiante juste pour une relation sérieuse qui va aboutir à un mariage dont l'âge est compris entre 20 à 23 ans. Je suis un étudiant en Master 1 en mathématiques. Je suis âgé de 25 ans. Je réside à Tanguin. Okay. C'est noté. Là, nous avons... Oui, c'est bien noté. Et on sait que la personne va retrouver son âme sœur parce qu'avec Kin Mafa, c'est de la fidélité. Nous avons aussi un jeune homme célibataire de 27 ans, électricien. Il a 1,76 m, musulman. Il est samo. Il désire correspondre avec une fille de 20 à 28 ans, ayant une forte poitrine. Voilà. Cette fille doit être musulmane. Là, si c'est un mochi, c'est très bien. Ils vont bien rigoler. La parenté à plaisanter, il va bien. Voilà, c'est ça. Même ça serait un couple un peu parfait, hein, si on peut le dire. Si vous êtes intéressé par l'une des annonces, faites-le nous savoir sur le numéro WhatsApp plus 226 55 90 77 68. Vous êtes un homme ou une femme et vous êtes à la recherche d'un partenaire répondant à vos critères. Envoyez-nous votre annonce sur le numéro WhatsApp plus 226 55 90 77 68, tout en précisant votre âge, taille, religion, fonction et situation matrimoniale. Comme le disait un sage, la beauté est dans le regard de celui qui regarde. Pour être belle, il faut soigner ses yeux, ses doigts et bien habiller son corps. Chers internautes, c'est la fin de votre émission Les Roses de l'amour. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Aïda la Parisienne. Elle est mannequin, esthéticienne et PDG de Istanbul Beauty Shop. Merci pour ta disponibilité. Merci. Ce serait un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau encore pour un nouveau numéro. Inch'Allah. C'était à l'animation Abdoulaye Ouedraogo et Saïbata Guiro. À l'équipe technique, vous avez Marie Sorgo et Madame Tougri à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous les samedis prochains à la même heure pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre page Facebook. Vos propositions de thèmes sont les bienvenues. Portez-vous bien et profitez du week-end. Bye bye. Bye bye. Ouais.